Messieurs les membres du cabinet du ministère des Sports et des Loisirs, Messieurs les membres du comité technique mixte d'évaluation des candidatures, chers Maman Togo, distingués invités, chers amis des médias, je vous souhaite la cordiale bienvenue dans cette salle de réunion du ministère des Sports et des Loisirs pour un point de presse. Un point de presse qui s'inscrit donc dans le renouveau du football. Il y a de cela quelques semaines, démissionnait le sélectionneur national des éperviers du Togo. Et le ministère des Sports et des Loisirs, dans sa mission régalienne, a mis en place un comité national technique qui a été chargé donc de mettre en place une stratégie permettant donc d'aboutir à la sélection d'un nouveau sélectionneur pour les éperviers du Togo. Donc ce matin, nous sommes ici pour vous faire la restitution donc, de tout ce qui s'est passé depuis la procédure, le début de la procédure jusqu'à l'aboutissement et vous communiquer l'identité complète de celui-là même qui sera appelé donc, à conduire la destinée donc, du football togolais. Comme le disait tout à l'heure Madame le ministre, le processus qui a conduit à notre rencontre aujourd'hui s'est déclenché le 12 avril par le départ de notre ancien sélectionneur. Et donc, la Fédération togolaise de football, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs, a lancé un appel à candidature pour le recrutement d'un nouveau sélectionneur. Cet appel à candidature était ouvert aux techniciens nationaux comme étrangers. Et donc, le processus, la première étape de cet appel à candidature s'est bouclé le 28 avril à midi. Le même soir, la commission mixte technique chargée de l'étude des candidatures en vue du recrutement d'un nouveau sélectionneur a commencé son travail. Je voudrais rappeler qu'après l'appel à candidature, 2 jours plus tard, le ministère des Sports a mis en place 2 commissions. La première commission, par arrêté numéro 031 MSL 2021, était chargée donc de l'évaluation et de l'étude des dossiers de candidature. Et la deuxième commission, qui est la commission ad hoc, était chargée donc de la sélection définitive et donc du recrutement du nouveau sélectionneur. Beaucoup se sont interrogés si réellement il y a eu 35 candidatures. Oui. Nous avons reçu par voie électronique 23 candidatures et en version physique, donc papier, 12. Le nombre de candidatures reçues est au nombre de 35, dont 6 Togolais. À l'examen préliminaire des dossiers, ce qui nous a permis de voir la conformité par rapport à l'appel à candidature des conditions exigées. Sur les 35 dossiers reçus, 16 répondaient aux critères de conformité. Et donc, nous devons passer à l'étape de l'étude des dossiers par rapport aux critères définis, aux critères formels, techniques définis. À l'examen préliminaire des dossiers, qui a consisté à opérer un tri entre les différentes candidatures, nous avons, sur les 16 candidatures obtenues à la deuxième phase, fait l'analyse détaillée assortie des notations sur la base d'une grille de notation technique proposée et adoptée par les membres de la commission mixte technique.
Les 16 dossiers ont connu une autre phase où 2 panels ont été formés en vue d'évaluer et de noter chaque dossier conformément à la grille de notation technique sur une échelle de 100 points. À la fin des travaux, en groupe, une plénière a permis d'harmoniser les scores pour tous les candidats et les classer. À l'issue de cette phase, 7 candidatures ont été retenues. D'autres critères nous ont permis d'aboutir finalement à 5 candidats, et ceci a été dicté par la qualité des dossiers ayant induit un ballotage ou des scores très serrés. Puisque l'arrêté du ministre nous demandait une shortlist de 3 candidats et qu'il y ait ballotage, nous ne pouvions pas, par d'autres critères, départager les gens. Et donc, les 5 candidats les meilleurs ont été soumis à la deuxième phase qui concernait le travail de la commission ad hoc chargée du recrutement du sélectionneur. Ainsi, sur la base des résultats des travaux de la commission de présélection transmis, les membres de la commission de recrutement ont auditionné par visioconférence les différents candidats retenus dans la shortlist en administrant à chacun d'entre eux un questionnaire préétabli. Cette audition a permis aux membres de la commission de recrutement de se faire une opinion sur les différents candidats et de choisir le sélectionneur dont le nom va vous être dévoilé dans les minutes qui suivent. Voilà un peu, mesdames et messieurs, le travail que les 2 commissions ont conduit et donc qui a abouti au résultat que une voix beaucoup plus autorisée va vous communiquer. Je vous remercie. Madame la ministre, permettez-moi, avant de lire les communiqués, de remercier encore une fois le président de la République, chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour le football togolais. Je voudrais particulièrement vous remercier pour votre dynamisme et votre volonté de pousser très haut le football togolais. La Fédération togolaise de football, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs, a le plaisir de porter à la connaissance du public sportif togolais que les éperviers du Togo ont un nouveau sélectionneur national. Il s'agit de M. Paulo Duarte, entraîneur professionnel de football expérimenté, dont la candidature remplit unanimement tous les critères techniques et sportifs fixés par la Fédération togolaise de football pour reconstruire l'équipe nationale A du Togo. Le choix de cet entraîneur, jeune, au palmarès éloquent, disposant d'une très bonne connaissance du football africain et qui a déjà fait ses preuves avec d'autres sélections nationales, marque la volonté ferme de rompre avec le passé et d'insuffler un nouveau dynamisme au football togolais. Nous invitons donc tout le public sportif et notamment tous les acteurs et amoureux du football national à l'adopter et à le soutenir activement et par des prières afin de contribuer efficacement à redonner à notre équipe nationale sa véritable place dans le concert des nations sportives. La Fédération togolaise de football, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs,
porte à la connaissance du public sportif togolais qu'en attendant de finaliser les formalités administratives pour permettre aux nouveaux sélectionneurs de s'organiser et prendre effectivement fonction au mois d'août prochain, un staff technique temporaire placé sous la direction de M. Komlan Jonas Kokou est mis en place pour la gestion des 2 matchs à venir des éperviers comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit notamment des matchs Sénégal-Togo et Togo-Namibie qui se tiendront au mois de juin 2021, respectivement à Dakar et à Lomé. À cet effet, nous invitons tout le public sportif et particulièrement tous les acteurs et amoureux du football national à soutenir activement nos éperviers et le staff pour les pousser à la qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. Aussi, avant de nous séparer, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football mettra à votre disposition la liste des 35 personnes retenues, qui ont déposé leur candidature, ainsi que la liste de ceux qui ont été retenus à la suite donc, des travaux, disons les 5 personnes qui ont fait maintenant l'objet des auditions. Il y aura également à mettre à votre disposition les CV du sélectionneur national Paulo Duarte, qui certainement beaucoup connaissent déjà du fait donc de son palmarès. Et nous vous disons déjà que ce serait bien qu'une fois que vous aurez son CV, que vous puissiez donc en faire donc une large diffusion pour éclairer l'opinion publique. Comme nous l'avons dit dans le second communiqué, afin de lui permettre donc de mettre en ordre sa vie et de finaliser les procédures administratives et du fait des échéances qui sont à nos portes, la sélection nationale sera placée sous la direction de M. Jonas Komlan, qui sera donc l'homme qui va accompagner le football, la sélection nationale sur les 2 prochains matchs déterminants. Nous prions donc toute l'opinion publique, tous les acteurs sportifs à s'unir d'intention avec nous afin que les efforts que nous avons tous entamés puissent avoir un heureux aboutissement.